Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la nouvelle lune en Gémeaux. Donc la nouvelle lune en Gémeaux, j'ai sorti ici les cartes. On a intelligent, habile, charmant. Donc c'est les premières phases d'un cycle, peut-être spirituel, peut-être qui va nous lier à parler. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi ici les amoureux, parce que dans le tarot, les amoureux sont représentés par le Gémeaux. Pour moi, rien de bien, on va dire, sorcier, puisque les Gémeaux sont en général toujours traduits par deux, par les jumeaux. Hein, on a tendance à toujours mettre deux personnes, donc on a ici une personne confrontée à deux choix, on a toujours deux personnes, bon là il y a une tierce, parce que ça parle du choix, puisque voilà, on a ce côté aussi de carte qui veut dire des choix, mais à la base on a toujours deux personnages. Et deux personnages. Le choix là ils l'ont mis avec le petit... avec le... je ne me rappelle plus le terme. Les personnes qui font avancer le gondolier de Venise. Donc là, ça c'est la version classique du tarot de Marseille. Vous avez ensuite la version du Rider-Waite, celle-ci. Alors, pourquoi est-ce qu'on traduit toujours par deux? Parce que on va dire, là, ça remonte... Souvent, on a tendance à s'arrêter à la mythologie grecque, avec Mercure, grecque, romaine, avec on va dire, le dieu de la communication, parce que les Gémeaux sont des communicants, mais bien plus anciens encore, dans les traditions mésopotamiennes, les Gémeaux étaient les deux, on va dire, les constellations jumelles. On les appelait les deux grands jumeaux du ciel, et on traduit encore par deux personnes qui ouvrent une ouverture dans le ciel. Et là, d'ailleurs, on a deux personnes et les anges qui traduisent bien sûr des êtres célestes. Voilà, on a ce côté-là. On le verra tout de suite. Voilà, il n'y a que dans cette version, bon, bien plus moderne, voilà, du tarot de Marseille, une version récente. On va dire, on a décidé de mettre plutôt en avant l'époque victorienne, fin 1800, début 1900. Donc une autre chose. Voilà, mais on voit clairement qu'on traduit bien quelque chose, on traduit bien l'esprit du choix à faire, et l'amour aussi. Les amoureux, le choix, puisque après tout, où est-ce que la gondole va se déposer, hein? C'est ces amoureux qui vont imposer comme ça ce choix. Bon, bref, ça c'était la petite aparté. Maintenant, on va procéder à la lecture des signes, donc signe par signe, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on commence... Alors, je vais faire comme ça. Voilà. On va commencer avec les cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis, les cancers? Le monde, la meilleure carte du jeu. Le 8 de bâton. Et la tempérance. D'accord. Alors, effectivement, les cancers, il y a une nouvelle lune en Gémeaux. Et il y a Saturne qui est pas loin. Saturne, qui est souvent associé au temps. Donc pour vous, cette nouvelle lune en Gémeaux, hein, qui va commencer le 6 juin, qui va avoir un cycle, on va dire, sur environ 29 jours, pour vous, les cancers, il va être question de se rapprocher d'un but, de continuer quelque chose d'important, un accomplissement. Vous avez envie de vous accomplir dans quelque chose et vous savez que inconsciemment ou consciemment, là, le mois à venir, à partir du 6 juin, est très important. Vous avez également la nouvelle lune, mais on a la pleine lune qui est passée dernièrement en Sagittaire. Hein. Donc la pleine lune en Sagittaire, ça vous parle aussi d'ailleurs. On le constate, puisque ça vous tempère aussi. Ça vous tempère. Vous avez envie de vous accomplir, mais vous le faites de façon tempérée. Et en général, c'est quand même signe de réussite. Donc ça, c'est très important. Donc on va vous sentir dans votre propre univers, vous avez une passion, vous avez quelque chose qui vous stimule, vous allez pouvoir en parler, trouver les bons mots, vous sentir, on va dire, on va sentir votre intellect quand vous allez vous expliquer dans cette chose qui vous passionne vraiment. Donc ça va être très intéressant. Le monde, ça supprime un peu tout ce qui peut être ici négatif, clairement. Donc pour moi, il y a plein de choses, il y a plein de nouveautés. Vous pouvez ressentir qu'il y a une vague d'énergie, d'anges autour de vous qui sont là pour vous guider. Donc au contraire, non. Vous avez beaucoup d'intuition, la perception qui va être liée, un sixième sens. Vous allez vraiment ressentir cette nouvelle lune
au fond de votre intuition, ça va vraiment être très important, très puissant. On a 2 arcades majeures, le monde et la tempérance. J'ai l'impression qu'auparavant, vous étiez prêt à faire le tour du monde parce que vous ne savez pas vraiment ce qui vous plaisait. Mais là, j'ai l'impression que vous allez aussi trouver votre pied-à-terre. Vous allez trouver ce qui vous plaît. Vous allez aussi vous stabiliser, que ce soit en amour, dans le travail, etc. Alors, maintenant, les taureaux. Donc, on quitte votre lune pour entrer dans le Gémeaux. On a un 2 de denier qui est inversé, d'accord, un 4 de denier et un cavalier de denier. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle traduit bien sûr une nouvelle lune printanière qui va bientôt après passer, il y aura, sur la fin de la lune, ça sera l'été, mais là on a quand même la traduction de la nouvelle lune printanière. Alors, avec cette nouvelle lune printanière, c'est assez intéressant puisque vous allez rentrer dans une abondance d'un point de vue matériel, et ça c'est la positivité. On voit que vous cherchez des opportunités pour vous stabiliser professionnellement ou avoir toujours des petites rentrées, donc ça peut un peu vous inquiéter, ce côté voilà de ne pas manquer au niveau finance, et il est peut-être question de faire jouer ici vos relations, et au contraire ça va décoller. D'une manière inattendue, vous allez pouvoir rencontrer des personnes, même de votre quotidien, qui vont pouvoir vous proposer quelque chose, et au niveau des finances, on sent vraiment que voilà, les choses décollent, les choses vont très bien. On a plusieurs deniers, donc les deniers c'est des choses concrètes, ça parle du monde matériel, et on voit que sur ce printemps c'est positif parce que vous cherchez une stabilité. Vous cherchez une stabilité, vous avez un petit peu, on sent que les 2 dernières années il y avait des hauts et des bas, voilà, c'était un petit peu difficile, mais là on sent que les 2 prochaines années sont plutôt positives au niveau des finances, clairement. Donc là vous rentrez vraiment dans une énergie de construction de vie, surtout dans ce domaine des finances, et c'est vraiment une belle énergie positive pour vous. On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vraiment avoir une aide providentielle dans tout ce qui concerne les finances, mais également l'aspect professionnel. Profitez-en avec cette nouvelle lune en Gémeaux, bravo. Les béliers maintenant. Alors on a le mat, d'accord, la grande prêtresse, ça fait du monde, et le 10 de bâton. Ok. Alors, les béliers, vous allez être influencé par la nouvelle lune en Gémeaux parce que vous allez être influencé par les lunes de façon générale en ce moment. J'ai ce sentiment que il y a quelque chose, vous avez peut-être envie de vous lancer sur internet, dans tous les réseaux, la nouvelle communication, ça c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Il est question aussi finalement de vouloir s'élever professionnellement, ça c'est important. Pour moi aussi j'ai ce sentiment que vous avez besoin, vous avez peut-être une hiérarchie un petit peu froide, un petit peu sèche, et c'est vrai que vous au niveau professionnel vous cherchez plus de communication. Ça c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui ressort ici. Ok. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup. Il y a des possibilités aussi, une femme d'une manière tout à fait inopportune qui a priori peut paraître froide mais qui peut vous proposer quelque chose de positif sur le plan professionnel, donc profitez-en bien entendu. On a 2 cartes majeures, donc ça c'est vrai que vous pourriez avoir des peurs, mais là on vous dit que vous êtes protégé dans votre monde, dans votre univers à vous, vous avez une protection, vous avez peut-être parfois l'impression de ne pas prendre beaucoup de risques, mais là où vous êtes tranquille. Vous n'avez pas envie d'aller dans l'aventure, peut-être que vous risquez de vous ennuyer un peu parce que vous souhaitez plus d'aventure, mais sincèrement ici il y a vraiment cette idée de se dire que vous êtes très bien là où vous êtes. La papesse, B, Boam, J, Géoam, c'est les colonnes de Salomon. Qu'est-ce que c'est? On se tait sur quelque chose, parce qu'on peut avoir une idée, quelque chose, mais vous n'avez pas envie de vous êtes plutôt tempéré, vous n'avez pas envie avec cette nouvelle lune en Gémeaux, ça va vous calmer, vous n'avez pas envie de vous lancer comme ça à l'aventure. Par contre, c'est vrai qu'à force d'être tempéré, d'être sage, vous pouvez vivre les choses un peu comme un lourd fardeau, parce que c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de patience, hein, ça c'est quelque chose qui ressort ici.
Oui, vous avez besoin de stimulants, de vous stimuler dans votre vie privée pour éviter de vous ennuyer aussi. Les poissons. Roi de bâton, 6 de denier, 3 d'épée. Les poissons, vous pourrez avoir mal au cœur. Mais étrangement, ça vous donne pas, ça vous gâche pas l'envie d'être quand même généreux. Et ça, il y a quelqu'un qui va repérer vos vraies valeurs. Vous allez être repéré pour des valeurs nobles, les poissons, avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Et ça peut être plutôt stimulant pour vous, pour votre vie. Il y a vraiment quelque chose ici qui reste agréable. On voit qu'il y a des perspectives d'avenir pour le futur vraiment très agréables. Il n'y a pas autre chose à dire, mais il y a des perspectives d'avenir. Il y a un homme qui va repérer votre attitude noble et qui va vous proposer quelque chose d'important pour l'avenir. J'ai pas d'autres messages, mais c'est un message positif. Attention. Les Capricornes. J'ai la mort, d'accord. Le hiérophante, alors il y aura des choses à dire. Et le 5 de bâton. Alors les Capricornes, il y a plein de mouvements. Il y a une nouvelle lune en Gémeaux et en même temps on est passé à la pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, ce que ça veut dire clairement, c'est que pour moi, il y a ce côté un petit peu où vous voulez mettre les choses au carré. Vous voulez comprendre les choses, mais il vous manque quelque chose à une compréhension pour pouvoir passer à autre chose. Et en fait, là, on vous donne un peu les clés de qu'est-ce qui peut vous manquer. Je pense clairement que c'est vos émotions. Il faut accepter vos émotions, accepter un amour pour pouvoir passer à autre chose. C'est bien d'avoir un esprit cartésien, d'analyser, mais il faut accepter vraiment ses émotions. C'est finalement la seule chose qui vous manque pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'avec cette envie de nouvelle lune en Gémeaux, c'est une envie que vous avez qui est plutôt ancrée. Cette nouvelle lune en Gémeaux, justement, elle est intéressante. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Elle est intéressante parce que il y a un côté aussi à vouloir moraliser un petit peu sa vie, à vouloir penser à l'avenir, à ne plus faire les choses comme ça au jour le jour. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous ne voulez plus vous battre pour des futilités. Vous voulez vous battre pour des choses qui valent la peine, pour des choses très importantes. Les Capricornes, ayez confiance au destin, parce que le destin va prouver que vous avez raison. Tout est lié, tout est relié, tout est calculé dans le temps. On vous dit vraiment clairement d'avoir confiance au destin. Ça, c'est quelque chose d'important. On a deux arcanes majeures, la mort et le hiérophante. Donc, ici, clairement, on voit que par rapport à votre vie privée, vous avez besoin de passer à autre chose. Et pour ça, peut-être, c'est changer. Vous avez été bridé par une éducation et vous avez besoin de vivre votre propre vie. Ça, c'est quelque chose qui ressort. La présence du pape, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle vous dit clairement que vous allez trouver ce qui est toxique dans votre vie. Les Capricornes, il y a aussi une volonté vraiment d'évacuer le toxique. Vous voulez passer à autre chose, hein. On a 10, le 5 avec le hiérophante et le 5, quoique non, ça, ensemble, ça serait plutôt 5 et 5, 55, pardon, ouais, plutôt ça. Oui, c'est un petit peu ça. 55, c'est la liberté, donc c'est pareil. Vous allez quand même pouvoir rompre avec le passé, passer à autre chose et trouver votre liberté, finalement. Arrêtez d'être libre, avoir une hauteur sur certaines choses qui vous tracassent et relativiser. Vous allez passer à autre chose et c'est du positif pur. Les Verseaux. Alors, 6 de bâton. 8 d'épée. Ok. Cavalier de bâton. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Les Verseaux, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle va faire ressortir tout ce qui est lié à la famille. Il y a un triomphe par rapport à la famille, par rapport à des communications. Jusqu'à présent, il y avait des gens qui avaient un déni face à vous dans la famille, qui refusaient de communiquer. Et ça y est, vous allez avoir une victoire, il y a une première communication, parce que ça, c'est ce que vous avez envie en premier lieu. On a des bâtons, ça parle aussi de travail, d'activité, 6 de bâton, cavalier de bâton. Donc, il y a cette volonté, les Verseaux, un petit peu finalement de guérir les autres, de réussir aussi, peut-être pour certains qui ont des apprentissages ou des formations, on voit que vous allez
réussir, ça c'est important. Vous allez trouver aussi votre vocation depuis toujours, ça c'est important. C'est trouver sa vocation, trouver ce qui nous convient vraiment et relativiser, c'est très fort. Avec le cavalier de bâton, qu'est-ce que j'ai? On a une femme, c'est un homme, mais pour moi il y a une énergie féminine, c'est marrant. Mais ça va aussi concerner tous les hommes. En fait, finalement, il y a des choses qui sont liées à la famille, du passé, sur lesquelles il faut vraiment travailler. Vous allez pouvoir travailler dessus, vous allez pouvoir communiquer. Les choses liées à la famille, c'est très important, les Verseaux. Les Scorpions. Alors, on a le jugement, d'accord. Le 2 de bâton, ok. Et le roi de coupe. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais là, c'est vrai que j'ai un petit message en particulier pour les hommes scorpions qui me regardent. Donc les hommes scorpions qui me regardent, qu'est-ce que l'on peut constater? J'ai ce sentiment que déjà on peut parler d'un amour qui est lié au travail. J'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de vivre cet amour. C'est comme s'il y a un contrat qui vous empêche de vivre vraiment votre vie amoureuse. Et ça vous empêche. Par exemple, vous êtes dans un milieu professionnel, vous n'avez pas le droit d'être en couple avec cette personne, et ça vous bride un petit peu. Vous avez envie d'être libre d'aimer les scorpions, surtout les hommes. Maintenant, tous les scorpions, hommes comme femmes. Qu'est-ce que j'ai? Il y a de la nouveauté dans l'air, ça c'est important. Il y a de la nouveauté dans l'air, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir négocier, ça c'est important. Il y a une phase de négociation. Surtout en ce qui concerne votre vie privée, vous reprenez les rênes de votre destin. Il y a aussi ce côté, alors je ne sais pas pourquoi, mais vous serez peut-être très attiré par le monde de la musique, tout ce qui est instrument. Si vous voulez, durant cette nouvelle lune en Gémeaux, tester des nouveaux instruments, ou alors vous mettre à la musique, profitez-en parce que là, on vous dit clairement que c'est le bon timing, c'est le bon moment pour réussir justement. Avec cette nouvelle lune en Gémeaux, si les Scorpions, vous allez être très fort parce que vous allez gouverner vos émotions et c'est pas vos émotions qui vont vous gouverner. Bravo. Alors, les Sagittaires maintenant, qui sont dans leur pleine lune là. Alors, on a le chariot, le 2 d'épée et l'ermite. Donc, les Sagittaires, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, ce que l'on peut constater, c'est que peu importe la direction que vous prenez, il vous faut un moteur pour avancer. Cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est n'importe quoi, va devenir un moteur pour avancer parce que vous avez cette soif profonde de le faire. C'est très important. Vous pouvez vous sentir tiraillé par un choix à faire parce que vous avez peur après de vous auto-décevoir, d'avoir fait le mauvais choix. On va vous sentir un petit peu dur avec vous-même, très sévère aussi voilà, sur vos choix. Pour moi, clairement, il n'y a pas d'obscurité. Parce qu'il y a une lampe. Donc même si parfois vous êtes seul à faire ce choix, ce qui peut parfois être un peu stressant parce que vous avez peur de faire ce choix, vous avez la solution. Comme ce personnage qui a une lampe, vous avez vraiment la solution pour réussir. Moi, à quoi ça me fait penser, clairement? On a cette notion ici d'avancer. On a 2 arcanes majeures, regardez. On a cette notion d'avancer. Et finalement, là on a une personne qui a l'air un petit peu voilà, dans un endroit avec une neige, peut-être un peu reclus. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous déplacer dans un endroit un petit peu tranquille, où il n'y a pas beaucoup de monde. Je sais pas, près d'un étang, quelque chose pour pouvoir voilà, repenser à ce qui pourrait le mieux, on va dire, vous convenir. Pour moi aussi, même si c'est pas la saison, peut-être qu'aller à la montagne, étonnamment, ça vous ferait énormément de bien. Après, ça dépend où vous êtes aussi. Les lions. Alors, les lions, on a la lune. D'accord. 10 d'épée et reine de coupe. Alors, les lions. Cette nouvelle lune en Gémeaux, ça va être l'occasion pour vous d'éclaircir certaines situations, certaines zones d'ombre. Ça va être aussi une période où vous allez avoir des rêves prémonitoires, vous allez avoir plein de choses qui vont se mettre en place. Il est vrai que d'une certaine manière, vous avez peut-être vécu une nuit noire de l'âme, vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir et pourtant, vous allez en ressortir. Vous allez
de nouveau avoir le cœur à la fête, à la joie. Vous allez vous éclater, vous allez vous sentir bien, vous allez vous relever tel un vrai lion. Donc là, il n'y a vraiment que de la positivité. Avec l'arcane majeur là, de la lune, il est pas impossible aussi que vous allez avoir la bougeotte, vous allez beaucoup sortir la nuit. Ça, c'est pas impossible. Avec la reine de coupe aussi, vous allez être très lié de tout ce qui est en lien avec le maternel. Les nouvelles lunes en gémeaux pour les lions. Ouais, le maternel, ça va être très fort pour vous. Ok. Alors, les vierges. On a la force, d'accord. Le 8 de denier. Et la justice. Alors, observons, analysons, tiens. Les vierges, qu'est-ce que j'ai ici ? Vous avez la force nécessaire de vous battre pour montrer qui vous êtes, pour vous défendre. C'est le b.a.-ba, c'est important. Vous avez une soif de justice et vous avez envie de démontrer que vous n'êtes pas que des gens trop gentils. Vous aimez tout ce qui est juste et droit et vous avez tout à fait raison. Vous allez même réussir à prouver ce que vous valez. Ça, c'est très fort. Avec la force et la justice, on voit que vous allez être pris par une grande énergie. Hein. Pour moi, il va être difficile d'oublier tout ça, de vous résister en fait, hein, tout simplement. C'est très important. Il est possible aussi que vous allez avoir une grande énergie pour vous battre pour ce qui est juste et vous allez obtenir gain de cause. On va croire en vous. Et ça, c'est vraiment le top du top. Il y a peut-être quelque chose de prime abord qui peut comme ça vous mettre un petit peu en colère. En fait, avec cette nouvelle lune en gémeaux, vous n'allez pas supporter tout ce qui peut paraître ici injuste. Mais ce qui est marrant, c'est que là, même s'il y a des épreuves, peu importe, vous avez envie de vous battre pour ceux que vous aimez et vous avez surtout envie de vous battre voilà, pour ce qui vous semble le plus juste. C'est vraiment... vous allez être un peu les Zorro, un peu des justiciers, hein, finalement. C'est comme ça que je peux voir les choses ici, c'est marrant. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La place de la justice, elle est très forte ici, en fait. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous ne supportez pas les gens qui sont inflexibles au niveau professionnel. Voilà. Et peut-être qu'il y a des personnes inflexibles qui vont se comporter avec même d'autres personnes de manière injuste, et ça va vous débecter. Vous avez envie d'être des justiciers, c'est au fond de vous, même si vous allez vous dire non, 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 c'est au fond de vous. Par contre, c'est vrai qu'il faut un peu vous modérer, parce que vous allez tellement être dans la justice que il pourrait avoir une fin brutale d'une relation par rapport à votre comportement. Les Gémeaux, les stars de ce tirage. Cavalier d'épée, d'accord. La tempérance, ok. Et le 9 de coupe. Alors, les Gémeaux, c'est important. Il y a une nouvelle lune en Gémeaux, donc qui est la vôtre, mais voilà, il y a aussi cette pleine lune en Sagittaire. Donc, les deux combinés, c'est plutôt original, en fait. Et les deux combinés, qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça nous apporte que vous allez faire un choix qui va s'accomplir de façon harmonieuse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous rentrez dans une période de chance, une période qui vous correspond ici à merveille. Avec le cavalier d'épée, on voit que vous êtes prêt à relever les défis. Il y a tout qui correspond pour vous de bonne manière. Vous êtes peut-être dans une période d'opposition, mais vous avez envie de vous affirmer, les Gémeaux. Vous avez envie de défendre vos acquis. Voilà, il y a vraiment un esprit un peu warrior là qui va ressortir chez vous. D'ailleurs, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt aussi à transformer votre destin. Il y a vraiment cette notion qui ressort ici, de transformer son destin. Le 9 de coupe, c'est une carte extrêmement positive parce que pour moi, je vois des personnes qui vont naturellement réussir. Pour moi, pour certains, même Gémeaux, vous pourriez démarrer, vivre une relation affective avec un étranger.
ou alors avec quelqu'un, voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin de voir de nouveautés, de nouvelles choses, vous voulez sortir de vos acquis. Il y a plein de choses comme ça, très intéressantes que l'on peut noter. Le cavalier d'épée, on va voir voilà, un esprit très guerrier, voilà, vous avez envie de défendre, vous allez être, voilà, vous allez défendre, c'est un peu le croisé, donc vous allez vous battre pour ce que vous aimez et pour ceux que vous aimez, donc ça c'est très important, cet esprit-là de défense. Avec la tempérance, on voit aussi que vous allez vous défendre, mais tout en étant tempéré. Donc on voit qu'il y a de la passion, mais c'est bien géré. Donc c'est pour ça que ça va vous mener à la réalisation de souhaits, des rêves qui vont naturellement réussir. Donc ça, c'est génial. Ces deux cartes aussi, alors je suis en train de regarder, mais voir un peu ce qu'elles peuvent nous symboliser. Pour moi, ça c'est une énergie de commencement, mais c'est aussi ces cartes-là qui me symbolisent une croissance spirituelle qui est très importante. Et sur cette croissance spirituelle, ce que l'on voit, c'est que bon, c'est vrai que vous avez envie, vous êtes tempéré parce que vous n'avez pas envie on va dire, de bousculer votre chez vous, etc. Vous savez aussi bien manier l'art et la parole, ça ressort, mais voilà, d'autant plus qu'il y a quand même cette croissance spirituelle. Et comme le cavalier d'épée qui est un peu un croisé, on voit vraiment que vous allez vous battre pour ce que vous aimez, pour réaliser un souhait. Et on va vous dire qu'il y a vraiment votre ange gardien qui va vous aider et vous allez voir de très belles choses, des magnifiques signes du destin, soyez ouverts. Et pour finaliser, les balances. Qu'est-ce que j'ai mes amis les balances? J'ai un roi de coupe, un cavalier de denier, un peu comme les taureaux là, ok, et la reine d'épée. Alors, plein de messages. Déjà, avec les énergies du printemps, alors même si on va finir avec l'été, avec les énergies du printemps, qu'est-ce que j'ai? Il y a un joker, il y a un côté plus au niveau des finances, donc beaucoup de chance sur le domaine des finances, profitez-en. Les femmes balance, j'ai l'impression que vous allez être particulièrement impacté par ce tirage, mais j'ai aussi un message pour les hommes balance, vous pourrez avoir un bon feeling avec les femmes verseau, vierge, verseau, balance ou gémeaux comme vous. Voilà, il y a ce côté-là. Et puis les femmes balance, vous pourrez avoir un bon feeling avec les personnes poisson, scorpion ou poisson, scorpion ou cancer. Voilà, je cherchais le troisième signe d'eau. Ok, bon, c'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a des choses à régler par rapport à la famille. J'ai ce sentiment que vous avez parfois, alors ça peut être dans votre famille ou dans la belle famille, vous avez l'impression parfois d'être un petit peu mis à l'écart et là vous en avez marre d'être mis de côté. Vous avez envie de vous affirmer, de plus être pour certains la bête noire, voilà, de dire bon bah moi je suis comme ci, je suis comme ça, je vois pas pourquoi est-ce qu'on me dirait quelque chose, etc. Bon, il y a plein de choses sur ce niveau-là, ok. Alors, les balances, il y a plein de choses à dire en fait. Il y a aussi les histoires de couple. Il est possible aussi qu'il y ait des relations sentimentales très intéressantes, mais vous pourriez avoir du mal si par exemple votre partenaire est une personne qui est très libre, qui vit sa vie de façon indépendante. Vous avez quand même ce côté où vous aimez stabiliser la relation sentimentale et vous ne voulez pas trop que l'autre se libère un peu trop vite, parce que vous avez peur, vous avez un manque de confiance, pas spécialement l'autre, mais en l'humain en général. Vous voulez avoir une mainmise. Donc c'est vrai que si vous êtes un peu inflexible au niveau amour, ça risque un petit peu d'être difficile en fait, hein, tout simplement. Il y a des belles surprises hein, quand même qui vont avoir lieu avec pour moi la présence du cavalier ici. Alors, il y a des belles surprises. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que il est possible que vous allez avoir des bonnes chances au niveau des finances. Vous allez pouvoir régler quelque chose qui avait été pour vous gâcher éternellement, puis qui finalement va réussir. Donc ça, c'est le côté top du top, c'est que vous allez reprendre confiance en amour, hein, c'est génial. En amour, n'importe quoi. Sur quelque chose qui n'a pas pu être réalisé auparavant, vous allez pouvoir de nouveau réussir. C'est le karma qui revient en positif. Et moi, je m'adresse qu'à des personnes qui sont positives. Vous avez l'habitude. Jusqu'à présent, il y avait plein de choses qui étaient difficiles.
Vous avez aussi ce sentiment qu'avec une personne, vous étiez trop rigide au niveau de l'amour et l'autre personne était peut-être trop volage ou trop dans l'expansion, etc. Et pour vous, ça peut poser des problèmes ou des difficultés. Alors, pourquoi est-ce que vous agissez ainsi ? Parce que vous avez tout simplement peur que telle personne se fasse draguer, etc. Mais rassurez-vous, cette personne revient vers vous. Cette personne va vouloir vous faire plaisir et vous montrer que vous êtes important pour elle, pour vous. Enfin, important pour vous. Donc cette personne, elle a des sentiments pour vous. Donc si vous êtes en couple, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a beaucoup de personnages ici, hein, roi de coupe, cavalier, donc il y aura des conversations très intéressantes. Il va être question aussi peut-être pour certains qui sont séparés de régler des choses qui sont liées à des pensions alimentaires aussi. Ça va être le bon moment pour le faire avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une très belle lunaison. Au revoir.